Salut tout le monde, c'est Alice. Alice est le petit lapin blanc et nous allons parler d'astrologie avec le transit de Saturne en Poisson. Il va y avoir plusieurs vidéos. Je pense que je vais faire plusieurs temps parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. J'aimerais vous parler des 3 temps de Saturne et j'aimerais au moins, ne serait-ce qu'énoncer pour chaque signe quel domaine de vie ça va impacter. Ce transit de Saturne en Poisson va impacter. Et peut-être même que je vais commencer par ça. Entre le 7 mars 2023 et le 14 février 2026, mis à part les quelques mois de rétrogradation où Saturne va déjà passer en Bélier en 2025, puis revenir en Poisson, avant d'entrer dans le signe des Béliers, donc le jour de Saint-Valentin 2026. Il sera sorti du signe des Poissons et n'y retournera pas, cette fois-ci, avant une trentaine d'années. 2023-2026, Saturne, dans l'énergie des Poissons, va impacter, et je commence par ça, pour les Béliers, ça va impacter vos nuits, votre sommeil, quelque chose qui vous dépasse, quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler et vous ne savez pas d'où ça vient. Quelque chose d'à peu près incompréhensible et insensé. Dans le meilleur des cas, ça vous structure. Il y a une institutionnalisation d'une activité comme ça pour vous, alors soit artistique, pour les béliers qui sont artistes, soit thérapeutique, pour les béliers qui sont thérapeutes ou qui ont besoin de consulter un thérapeute. Ça peut être le début d'un engagement, malgré la peur, d'un travail sur vous, profond, inconscient. On est en maison 12 pour vous, Saturne en Poisson pour vous, c'est votre secteur 12 qui est en résonance, donc le refoulement, le transgénérationnel, tout ce qui concerne ce fameux mot magique de karmique, c'est-à-dire tout ce qui est tout sauf rigolo. Et Saturne, il est sérieux, il n'est pas là pour rigoler non plus. C'est pas quelque chose de volontaire, c'est pas quelque chose de voulu, c'est assez... c'est déréalisant en fait. C'est pas nécessairement un transit simple, ça peut toucher éventuellement aussi quelque chose de chronique ou d'un voyage très très lointain qui dure peut-être plus longtemps que prévu. Peut-être même aller vivre dans un pays le plus loin possible. Essayez de trouver sa place quelque part. Ensuite, quand je parlerai des Poissons et de Saturne, évidemment, vous pourrez intégrer ce qui sera dit aux sphères là, pour les béliers, à cette sphère de vie qui vous échappe en fait. Et puis pour les autres signes également, par exemple les taureaux. Les taureaux, c'est vos amis que ça va concerner, vos clients, vos patients si vous en avez. C'est des projets à long terme, d'autant plus, encore plus avec Saturne. C'est sérieux. Il peut y avoir un entourage social, des réseaux sociaux, des soutiens plus âgés, peut-être pas très nombreux, mais sérieux, sur lesquels vous pouvez compter. L'idée, c'est de pouvoir compter sur vos amis, sur vos soutiens. Voilà. Et ça peut être des gens assez importants, importants pour vous, pas beaucoup, mais essentiels,
qui vous permettent de tenir debout et réciproquement. Les Gémeaux, Saturne en Poisson concerne votre secteur 10, donc c'est votre vie sociale. C'est des événements majeurs de votre vie. Pour vous, les Gémeaux, c'est quand même un transit très important. C'est votre vie entière qui va en être impactée, et pour longtemps. La carrière est d'actualité pour vous. C'est particulièrement important. Votre vie sociale, votre statut social, votre image sociale est au cœur de ces 3 prochaines années. C'est sérieux, c'est important. De toute manière, vous avez beau être un bout en train sympathique, les Gémeaux, vous avez toujours, le Poisson est pour vous un secteur 10. Là, il y a Saturne qui transite dans votre secteur 10, mais il y a quand même une dimension chez vous au niveau de la carrière qui est assez sensible à votre prochain. Même si vous faites comme si de rien, comme si ça allait. Il y a un côté gens qui rient, gens qui pleurent avec l'énergie Gémeaux, qui effectivement de plus est accentuée avec une maison 10 qui est Poisson pour vous. Donc, beaucoup de capacité d'adaptation, hein, puisqu'on a 2 signes doubles. Et que ça peut être compliqué dans un premier temps, et puis après, ça permet une grande souplesse. Les cancers, pour vous, ce transit de Saturne, donc tout ce qui va être dit à propos de Saturne, aux différentes étapes de Saturne, va concerner pour vous une ouverture d'esprit. Que vous allez, et puis un élargissement, plus de confort, plus d'espace, plus de notoriété. Et puis quelque chose au niveau, quelque chose d'érudit ou de culture, soit parce que vous serez amené à... Il y a quelque chose d'un peu archéologique avec un Saturne, voire de l'archéologie sous-marine avec un Saturne Poisson, maison neuve pour vous les cancers. Ça peut même être quelque chose qui est lié à vos racines, à votre famille. Et quelque chose également il y a quand même quelque chose du matriarcat aussi peut-être. Il faudrait voir de ce côté-là, ou des ancêtres, des ancêtres. Des ancêtres et d'une culture, d'une transmission, comme une mythologie ou des contes, des choses qui se racontent, des voyages qu'on peut vous raconter d'ancêtres ou de vos grands-parents, ou quelque chose comme ça. En tous les cas, ça vous ouvre les horizons. Alors, ça peut être une personne, la mère de votre mère, ou de votre père, enfin, le père de votre mère, enfin, il y a quelque chose comme ça quelque chose qui ouvre, hein. Il y a une curiosité, mais qui ne va pas dans tous les sens. Vous avez envie de savoir et d'approfondir. Il y a une transmission. Il y a une histoire de transmission pour vous, les cancers, ces 3 prochaines années. Pour les lions, Saturne en Poisson va concerner... L'idée, ça va être de tenir droit à travers des choses qui pourraient émotionnellement vous mettre à plat, vous faire sombrer. Il y a des crises existentielles, il s'agit de votre secteur 8, des remises en question et des choses qui n'ont pas bonne odeur, au sens propre et au sens figuré. De la honte, des choses qu'on garde secrètes, qu'on n'a pas envie de révéler, et qui sont liées donc
à ce Saturne où, quoi qu'il arrive, vous tiendrez, vous serez droit dans vos bottes. Avec Saturne, il y a une intégrité, il y a une dignité. C'est un des mots-clés de Saturne, la dignité. Avec la maison 8, évidemment, les crédits, les dettes qu'elles soient financières ou symboliques. Il n'y a de dettes que symboliques, mais tout de même, l'argent qu'on vous doit, l'argent éventuellement que vous devez, mais pas uniquement l'argent, c'est les nœuds relationnels dont il est question en secteur 8, c'est-à-dire ce qui est plus fort que nous, ce qui est plus fort que vous, c'est vous n'arrivez pas à faire autrement, et de ce fait, ça peut devenir toxique, parce que la maison 8, c'est une énergie où il y a une intensité, voire c'est assez extrême. Est-ce qu'il y a un besoin de solitude? Est-ce qu'il y a un besoin de couper? Il s'agit de mettre des limites. Il y a aussi, évidemment, peut-être des questions d'héritage avec un Saturne en secteur 8, un aîné, un aïeul qui vous lègue, secteur 8, quelque chose. Bon, ça peut également être ce genre de choses. Mais secteur 8, c'est intense. C'est intense. Donc finalement, ce Saturne, c'est peut-être pas mal. C'est peut-être pas mal parce que ça permet de ne pas partir dans les tours, de garder les pieds sur terre, d'être réaliste. Voilà. Peut-être garder un œil sur le pessimisme et puis justement peut-être... alors j'ai le mot autodestruction qui me vient, mais c'est pas tout à fait ça que je voulais dire. Bon, c'est pas, ça me reviendra, ça me reviendra. Pour les vierges, c'est l'autre. Saturne en poisson, c'est l'autre. Donc probablement que l'autre va être coloré par Saturne, soit qu'il vieillisse, soit qu'il soit plus vieux, plus âgé. Donc il y a des affaires importantes, personnelles, entre vous et quelqu'un de plus âgé, quelqu'un sur qui vous pouvez compter. C'est sérieux. C'est pareil, c'est sérieux. Alors, c'est pareil, on ne sort pas les cotillons avec Saturne. S'il ne reste qu'un, ce sera celui-là. C'est un peu un des mots de Saturne. Des personnes sérieuses, qui ne sont pas là pour rigoler, qui prennent l'union au sérieux. C'est la relation, le mariage, l'autre, l'aspect aussi égal à égal, c'est sérieux pour vous. Il y a quelque chose qui n'est pas rigolo, mais vous n'avez pas envie de rigoler avec ça. Voilà. Pourquoi ? Parce que c'est important pour vous. Et pourquoi ? Et ça, on ne l'a pas dit, on va le dire maintenant. Saturne, c'est prioritaire. C'est ce qu'il y a de plus important. Voilà. C'est la focale. C'est la réalité du moment. Et vous, votre réalité du moment, puisqu'on parle des transits, c'est en ce sens que c'est la réalité du moment, bah c'est l'autre. Il y a peut-être quelque chose de l'ordre de la dépendance. Vous ne pouvez pas faire sans l'autre. Et donc, il faut que ce soit sérieux et vous ne pouvez pas vous permettre il va falloir choisir, couper. Si ce n'est pas sérieux, il faut lâcher. Ça, c'est un autre mot-clé de Saturne, le lâcher. Il faut arrêter. Lâcher, c'est arrêter. Hein. Pour les balances, c'est votre vie quotidienne. Donc, une hygiène de vie d'une exigence sans commune mesure. Des contraintes
à long terme, qui vont peut-être commencer dans ce transit, mais qui vont ensuite continuer. Alors, c'est peut-être des petits traitements aussi médicamenteux qui vont être à long terme, rien de grave, mais il s'avère que peut-être vous allez devoir, à partir de maintenant, vous laver les dents avec une brosse à dents électrique parce que c'est une hygiène de vie essentielle, sinon vous risquez de perdre vos dents. Un truc, c'est pas ultra grave, mais il y a une exigence et c'est sérieux, il va falloir le faire. Sinon, si on ne le fait pas, on le perd. C'est un peu ça aussi, Saturne. Hein. C'est au niveau quotidien, c'est vraiment de l'hygiène. Il y a une organisation aussi, une organisation qui va être au cœur du débat pour les balances. Il peut y avoir aussi du soin éventuellement à des personnes âgées. Mais c'est pareil, hein, c'est pas, vous n'allez pas faire une opération à cœur ouvert a priori avec la maison 6. On n'en est pas là, c'est des petits traitements. C'est de l'hygiène quotidienne qu'il faut faire tous les jours. Voilà. Alors ça peut être pour vos genoux éventuellement, pour votre peau, avec Saturne au quotidien. Voilà. Quelque chose qui va commencer, qui se met en place, qui apparaît en 2023, entre 2023 et 2026 pour vous les balances, entre autres. Il peut y avoir aussi au niveau des collègues, des collègues plus âgés qui ont une importance, ou un directeur éventuellement, avec qui vous travaillez au quotidien, que vous aidez. Vous pouvez, il y a une idée, parce qu'avec la maison 6, on a l'idée des petites mains. Alors, c'est pas péjoratif, il faut le faire, hein. Il faut bien le faire, les petits détails, les petites choses, tac, tac, tac. Il y a des gens qui sont doués pour ça, et si elles sont pas là, s'ils sont pas là, on est mal. Et il y a un lien comme ça avec des personnes qui peuvent être aux commandes, ordonnées, et puis d'autres personnes qui sont serviables. La maison 6, il y a quelque chose de l'ordre d'être utile et de rendre service. Alors, c'est pas du poisson, c'est pas du sacrifice, c'est du don de soi, mais c'est rendre service et c'est se sentir utile. Ça, c'est une énergie très, très maison 6. D'un côté utilitaire. Pour les scorpions, ce transit de Saturne en poisson va concerner vos week-ends. Vos week-ends, vos temps libres, vos plaisirs, des choses que vous aimez bien faire, ça va être peut-être un peu plus important. Vous allez peut-être vous concentrer, il y a peut-être ça peut être un jeu d'échecs, vous vous passionnez, il y a un truc avec, voilà. C'est-à-dire un loisir sérieux. Ou avec des personnes plus âgées. Ou éventuellement des plaisirs solitaires, évidemment. Hein. Avec Saturne, on a une notion de solitude, mal vécue ou bien vécue selon le niveau d'expérience et les 3 temps de Saturne, dont je parlerai dans une autre vidéo. Donc les scorpions, ça peut être aussi évidemment l'éducation de vos enfants, surtout avec Saturne, où il va falloir poser des limites. Poser des limites, voilà, ça va être votre challenge, votre priorité de poser des limites pour éduquer vos enfants parce que c'est une preuve d'amour. Dire non, c'est une preuve d'amour. Et oui. Déjà d'amour de soi, et puis faisant exemple, l'exemplarité, eh bien c'est important pour vos enfants de savoir que la personne qu'ils aiment le plus au monde, de fait organiquement, papa et maman, sont en mesure de dire non. Pourquoi ? Parce qu'en tant qu'enfant, ils vont s'identifier
à leur papa et à leur maman. Et par identification, ils vont être en mesure de dire non également, eux aussi. Et donc de se respecter eux-mêmes. C'est fondamental, c'est ce qu'on devrait, ça devrait être un devoir de chacun d'entre nous. Par estime et respect de soi et amour-propre, c'est des mots-clés de Saturne, ça, et pour les autres. Pour les autres. Le truc, c'est qu'avec Saturne, il y a une notion de jugement. On se sent jugé. Et ça, on développera avec les vidéos sur les niveaux saturniens, les 3 tons de Saturne, que vous pourrez donc remettre en lien avec ce que je suis en train de déployer pour chacun d'entre les signes, que ce soit des signes solaires, c'est-à-dire vous prenez votre soleil et vous faites comme si c'était le premier secteur de vie et après vous allez vous compter le nombre de signes et puis que ce soit le signe de votre thème astral que vous avez tous évidemment, de votre jour de naissance, vous avez des maisons, ou que ce soit votre signe lunaire. Et là, à l'instar de l'ascendant ou du soleil, vous prenez votre lune et vous comptez le nombre de signes et vous aurez la maison lunaire. Les Sagittaires, c'est votre vie personnelle et familiale, c'est votre lieu de vie que va impacter Saturne de 2023 à 2026. Structure, charpente, construction, solidité, évidemment vieillerie, du temps qui passe, beaucoup de temps, c'est long hein, Saturne. Autant Jupiter c'est de l'espace, autant Saturne c'est du temps. Donc il n'y a pas avec Saturne, il y a le tout de suite n'existe pas. Encore moins en Poisson. Le tout de suite, il y a un côté Bélier et puis Verseau éventuellement, chacun dans leur style. Le Verseau parce que c'est de l'immédiateté, c'est de l'instantanéité. Et puis le Bélier parce qu'il s'agit de vivre. Il s'agit de vivre. Sagittaire, donc Saturne en Poisson, c'est votre secteur 4. Votre famille, vos racines, le lieu où vous vous ancrez. C'est sérieux, c'est important pour vous et vous n'avez pas envie d'être dérangé. Vous mettez des limites. Vous structurez. C'est plutôt pas mal. Les Capricornes, Saturne en Poisson va mettre l'accent, la réalité entre 2023 et 2026 va concerner particulièrement votre voisinage, éventuellement toutes les relations un peu fraternelles, comme ça, pas forcément très approfondies, mais quand même présentes au quotidien, avec lesquelles vous pouvez échanger. Et puis, alors c'est pareil, c'est échanger, c'est-à-dire que vous n'allez peut-être pas faire de la philosophie en secteur 3, c'est plutôt de la pensée courte, donc avec un Saturne en secteur 3, ça ne veut pas dire que c'est idiot, hein, ça veut surtout peut-être, c'est plus assertif, il y a une assertivité, des phrases courtes, un peu laconiques, c'est un peu taiseux aussi peut-être, c'est réfléchi, un mot est un mot et c'est important, on rigole pas avec les mots, il y a quelque chose tout à coup dans la communication, il peut s'agir de ce genre de choses, prendre le temps de réfléchir et puis peut-être avant de parler, pourquoi pas, ou sinon apprécier plus les contacts ou mettre la priorité sur des vieilles personnes. Encore une fois, les vieilles personnes, vos parents, vos grands-parents, des personnes plus âgées avec lesquelles voilà,
durant ces 2-3 années, la priorité sera de parler avec elle au quotidien, par exemple. Par exemple. Il y a un côté presque mathématique, je trouve, avec un Saturne maison 3, mathématique dans le sens spirituel et artistique, créatif. Un peu comme il y a pas mal de... Moi, j'adore ces histoires qui sont des histoires vraies d'ailleurs, qui sont très Saturne, Poisson, maison 3, par exemple, éventuellement, de mathématiciens de génie. C'est pas descriptible, c'est pas traduisible, c'est incompréhensible, mais c'est de l'intuition plus pure, donc c'est très spirituel. Et, et avec ce Saturne en secteur 3, plus le poisson, ça m'y fait vraiment penser, pour vous les Capricornes. Voilà, sinon évidemment on peut mettre des limites par rapport à une fratrie, à un entourage, prendre de la distance, prendre un peu de recul et puis choisir, prioriser plus que choisir. Renoncer à certains bavardages et puis vous concentrer sur ceux qui tiennent la route, encore une fois. Avec Saturne, il va s'agir de tenir la route et en Poisson, émotionnellement, subjectivement, hein, dans sa subjectivité, c'est-à-dire dans ce qui fait qu'on n'est pas des logiciels. Hein. Bon, même si c'est l'air du temps. Verseau. Les Verseaux, c'est votre secteur 2 qui est impacté, qui va être prioritaire. C'est un mot-clé donc de Saturne, de mars 2023 à 2026, où il va s'agir de mettre en place une planification financière, quelque chose qui, c'est un peu comme pas une étude de marché, mais voilà. Au niveau financier, vous allez prendre le temps de pouvoir stabiliser, prioriser votre manière de gagner de l'argent, de faire circuler l'argent. Et quelle capacité en vous avez pour lier l'argent au long terme. Donc il n'y a rien de précipité, c'est viser quelque chose de pérenne, une tranquillité sereine. Alors c'est pas forcément, mais pourquoi pas, quelque chose, en tout cas c'est pas du gaspillage. Voilà. Vous allez vous concentrer sur l'essentiel au niveau financier, que ce soit dans les dépenses ou que ce soit dans les recettes. C'est l'essentiel. Il peut y avoir évidemment, encore une fois avec Saturne, la question donc d'économiser évidemment, d'économiser de l'argent, mais aussi un aîné, une personne plus âgée que vous, ou alors depuis longtemps vous économisez. Il y a une histoire de long terme et de longtemps, et peut-être donc des vieilles personnes, un grand-père, une grand-mère, un père, une mère, en lien avec cette histoire d'argent. Mais à ce moment-là, ce serait parce qu'en maison 2, c'est pas comme la maison 5 ou la maison 11 ou la maison 8 où l'argent ne provient pas de vous. Éventuellement, là en maison 2, vous gagnez votre argent. Voilà. Et puis, il peut y avoir avec Saturne quelque chose, donc un investissement, éventuellement, pour le moment, pour vous-même. Donc, c'est plutôt des économies qu'un investissement, qu'un achat immobilier, a priori. Ou là, de toute manière, à moins que vous puissiez acheter cash. Mais sinon, souvent, on fait un crédit. Le crédit, c'est plus le secteur 8. Là, c'est secteur 2. Donc, c'est vos valeurs, vos capacités
de gagner de l'argent, qui vous permettent de gagner de l'argent. Vous avez des dons, voilà, vous êtes doué pour ceci, pour cela, et avec ça, vous allez gagner de l'argent. C'est la maison 2. Eh bien, c'est très intéressant parce qu'avec Saturne, c'est vraiment quelque chose qui... c'est un travail de longue haleine et à long terme, et vous taillez en fait le plomb en or. C'est vraiment l'alchimie du Saturne. On passe de la pierre brute à la pierre précieuse la plus pure, c'est-à-dire le diamant. Bon, je vous le souhaite. Surtout à mes amis à moi Verseau, parce que je suis leur ami. Donc, ça fait ricocher. Les poissons, c'est votre secteur 1, évidemment, qui est mis en avant du 7 mars 2023 au 14 février 2026. C'est-à-dire, pour vous, la maison 1, il s'agit de vivre. Il s'agit de votre vie. Il s'agit même d'une nouvelle vie une nouvelle étape de vie probablement. Alors je ne l'ai pas souligné là pour tous les autres signes, mais avec Saturne, c'est socio-professionnel. C'est pas une intégration sociale à la Jupiter en mode notoriété, mais c'est une intégration sociale à la mode saturnienne, c'est-à-dire qu'est-ce qui vous fait tenir debout, vous, même si c'est pas très reconnu même si c'est pas super classe, qu'est-ce qui vous fait tenir debout? Donc Saturne, c'est ce qu'il y a de plus important dans la vie. C'est la priorité. Et c'est pour pouvoir faire partie de la société, même si on est en poisson. Donc c'est votre incarnation subjective et émotionnelle qui est prioritaire. Et dont vous allez pouvoir mettre à profit pour justement tenir droit dans la société, dans le monde, voilà, vous face au monde. C'est votre manière d'entrer en scène, hein, le secteur 1, comment vous commencez chaque chose, comment vous commencez chaque relation, chaque activité, chaque chose. C'est ça la maison 1. Plus vous faites, plus vous êtes dans votre maison 1, mieux vous vous sentez, plus vous vous sentez exister. Alors, si vous êtes ascendant Poisson, il faudra aller voir Jupiter et Neptune. Mais Neptune est en Poisson. D'ailleurs, il y aura une conjonction Saturne-Neptune, non pas en Poisson, mais en Bélier, justement à la fin du transit, et puis de Saturne en Poisson, donc en 2025, et puis ensuite en 2026. Et puis Jupiter, Jupiter, il reste 1 an d'affilée au mieux dans un signe, sinon il reste quelques mois et puis il retourne. C'est pas non plus la planète la plus stable, hein, Jupiter. Elle avance vite, elle avance presque plus vite que Mars, parce que Mars il rétrograde régulièrement et longtemps, ce que ne fait pas Jupiter. Jupiter il rétrograde tous les ans, mais Mars qui rétrograde tous les 2 ans, il rétrograde entre 6 mois et 9 mois. Enfin, il rétrograde longtemps, Mars. Les poissons, pour vous, il s'agit de vivre, il s'agit de votre vie, il s'agit de votre existence, il s'agit de comment vous vous présentez au monde, qui vous êtes. Et avec un Saturne en maison 1, c'est sérieux. Il y a beaucoup de concentration. Probablement que ce sont 3 années où vous allez élaguer un maximum de choses dans votre vie pour pouvoir vous concentrer sur ce qui est véritablement essentiel, important, prioritaire pour votre vie à vous, dans votre identité sociale, comment vous entrez en scène, comment vous commencez une nouvelle vie sociale, une nouvelle vie. Alors c'est pareil, hein, c'est pas jupitérien,
C'est qu'est-ce que vous faites de votre vie et qu'est-ce que vous assumez. Avec Saturne, il y a une dignité. Donc, ça peut être, quelles que soient les difficultés éventuelles que vous rencontrerez, parce qu'on en a tous toujours, même quand on est dans le déni, sauf que au mieux on meurt avant le réveil du déni. Sinon, le réveil du déni, voilà. De toute manière, le réveil du déni, faut avoir fait un travail sur soi pour pouvoir être assez solide. Sinon, c'est pas possible. Et le déni ne sert pas à rien. Mais bon, c'est pas non plus un prétexte pour se cacher derrière. Hein. Quand on veut vivre, justement. Quand on veut vivre, et il s'agit de vivre pour vous, les poissons. Coup de vieux, peut-être également, avec un Saturne dans votre signe. Vous grandissez, il y a une maturité. Voyez tout ce qui concerne la peau, les os, l'ossature, évidemment, la charpente de votre vie, de votre existence, de votre corps. Peut-être un petit régime, peut-être une autodiscipline qui va être là, qui va vous servir, et non pas vous desservir, sauf peut-être éventuellement. L'autodiscipline, ça dessert pas. Ça dessert pas. Ça peut pas vous desservir. Bon, dans ce sens-là, peut-être, et notamment pour les plus jeunes, quelque chose d'un petit peu de la peur. Ne pas se sentir à la hauteur, se sentir coupable, se sentir nul, un peu de mélancolie, voire beaucoup. Ça n'est qu'un passage. Ça n'est qu'un passage. Pour tous les moments les plus extrêmes de chacun d'entre vous, et là je pense à l'énergie poisson parce que ça peut vu que vous l'expérimentez là dans votre corps, au secteur 1. Si ça en va à des extrêmes de vouloir mettre fin à son énergie solaire, c'est-à-dire de vie, avec Saturne en poisson, ça n'est qu'une période, ça va passer. Ça n'est peut-être pour le passage le moins rigolo, pas facile, voire dur. Beaucoup de sentiments de solitude pour les plus jeunes surtout. Pour les plus âgés, vous allez rechercher la solitude. Mais vous êtes en train de construire votre vie, les poissons, pour les 30 prochaines années. Et avec Saturne, on peut même dire 7, 15, 21, 28. Puisque ce sont la dynamique temporelle, c'est la dynamique temporelle de Saturne. Donc il y a une graine qui est en train d'être semée. Dans une quinzaine d'années, vous pourrez passer à autre chose, saisir cette graine et clac, passer à une autre étape de ce que vous êtes en train de semer maintenant. Dans une quinzaine d'années, ce que vous êtes en train de semer maintenant, les poissons, 15 ans, mais c'est beaucoup trop long. C'est Saturne, c'est votre vie. Il s'agit de votre vie, en fait. C'est prioritaire. Et dans la société, dans ce monde. Et dans une quinzaine d'années, ce que vous aurez semé là, entre 23 et 26, entre 2023 et 2026, va être partageable. Va être visible et partageable avec le monde entier. Voilà, pour ce petit tour du zodiaque. Je referai des vidéos pour Saturne en parlant probablement évidemment de l'énergie des poissons dans lequel Saturne va séjourner ces 3 années et puis les 3 temps de Saturne. Voilà, Saturne comme chaque planète, comme tout, en prenant comme référentiel Rudyard, Bigé, etc. à 3 niveaux de lecture, au moins 3 niveaux de lecture dont oui, au moins 3 en fait, à mon avis, il y en a plus, mais je vais diviser en 3, ce sera plus simple, en partant par le moins intégré, le plus subi, qui concerne la peur, avec Saturne par exemple. Le deuxième qui fait intermédiaire, comment passer de la peur au 3e niveau qui sera le niveau de l'amour. Saturne est une planète, c'est pas de l'amour, c'est aimer, c'est le verbe aimer. Ça ne veut pas dire la même chose.
Parce que dans le verbe aimer, il y a une action, donc on ne subit pas. Amour, c'est un truc un peu, c'est presque une étiquette, on ne sait pas, j'ai un peu flonflon, quoi. Aimer, on y est, on est là. Donc, première étape, la peur, entre autres, avec Saturne. Le deuxième stade, qui permet d'intégrer et de travailler au niveau personnel, hein, cette deuxième étape, de remettre les choses entre ce qu'on subit pas, etc. Prendre la fatalité en main pour en faire notre destin. Et, c'est-à-dire avec Saturne, ça va être de mettre un cadre, d'avoir une discipline pour pouvoir atteindre la joie, la sérénité du verbe aimer. C'était Alice.